L'objectif du programme cadre de la réforme de l'État, à savoir, je cite, « doter le pays dans les meilleurs délais d'une administration moderne, efficace, honnête, impartiale », chaque adjectif, je crois, a sa résonance particulière. Donc l'objectif de ce programme cadre doit donc rester ce cap de performance qui guidera la réforme et notre réflexion commune. Je voudrais saluer ici la présence du Premier ministre, les collègues de la primature et bien sûr l'OMRH pour leur engagement dans ce projet de longue haleine qui nécessite vision, moyens et persévérance. Car plus qu'une simple réforme, il s'agit également d'induire une véritable culture, une nouvelle conception de l'État et de sa relation avec les citoyens qui sont aussi des contribuables vis-à-vis desquels nous sommes tous, ministres, parlementaires, fonctionnaires, ambassadeurs, nous sommes tous individuellement et collectivement redevables. Cette transformation, l'Union européenne la soutient depuis 2014. Sans être exhaustif, nous avons notamment, dans le cadre de notre premier appui budgétaire, réalisé un certain nombre d'avancées. Permettez-moi d'en citer quelques-unes. Nous avons consacré tout d'abord un indicateur dédié spécifiquement à l'augmentation du nombre de recrutements par concours. Le coordinateur y faisait référence tout à l'heure, ceci pour une administration plus efficace et un personnel recruté sur des bases plus justes et plus transparentes. Loin d'être parfait ou achevé, cet indicateur a déjà porté des fruits. Et la réforme, aujourd'hui, se poursuit. Merci de votre engagement. Nous avons également aidé à réaliser des audits organisationnels de 8 ministères pour moderniser l'appareil administratif et restaurer la cohérence entre la loi organique et les structures organisationnelles. Il reste désormais au gouvernement, je crois, de présenter ces projets de loi afin qu'ils puissent être adoptés par le Parlement. Nous avons renforcé les directions des ressources humaines et formé des hauts cadres de la fonction publique haïtienne. Sous peu, nous soutiendrons les efforts du gouvernement pour de nouvelles lois organiques ainsi que une stratégie de formation et d'évaluation de la performance de chaque fonctionnaire. Nous avons enfin soutenu, et c'est plus difficile, on l'a vu tout à l'heure dans l'évaluation, la déconcentration et la décentralisation, à travers notamment un programme agile, mais il faut le dire, avec des résultats parcellaires. À l'avenir, nous apporterons un appui en matière de fiscalité locale, je crois que c'est particulièrement important, mais aussi de l'assistance technique pour la mise en œuvre d'une législation destinée à assurer une véritable décentralisation qui ne peut se concevoir sans une fonction publique territoriale stable et qualifiée. Mais rappelons-le ici, si les résultats de ce premier appui budgétaire et du programme cadre numéro 2 de la réforme de l'État ont parfois pu paraître mitigés, c'est qu'ils s'inscrivaient aussi dans un contexte difficile, marqué par une longue et mouvementée période électorale et donc par une certaine instabilité gouvernementale et administrative. Après cette phase d'instabilité, et c'est mon point principal, nous souhaitons aujourd'hui passer non seulement à une phase de stabilité, bien sûr, mais aussi à une phase qui soit moins conceptuelle et plus opérationnelle. Après ce premier appui budgétaire de 112 millions d'euros, nous négocions aujourd'hui avec le Premier ministre, avec ses ministres directement concernés, un second appui budgétaire doté, lui, de 120 millions d'euros et qui devra, et je pèse ces mots, poursuivre et intensifier les réformes de l'administration publique. Et l'évaluation que l'on a pu suivre tout à l'heure doit nous guider, doit nous donner des pistes pour, comme Alice, si possible, sortir du bois, sortir de l'ombre. L'objectif de ce second appui budgétaire, aligné sur celui du nouveau programme cadre numéro 3 qui sera adopté, devra être de consolider
et de rendre effectives et efficaces les réformes initiées. Du point de vue de l'Union européenne, puisqu'il s'agit d'un second appui budgétaire, nous sommes dans l'attente non seulement de continuité dans les réformes, mais aussi, je dirais, d'un saut qualitatif indispensable. Permettez-moi en conclusion de réitérer ici certaines attentes. Ces attentes sont de 3 ordres essentiels et complémentaires. Le premier, c'est le redimensionnement de la structure de l'État. Partout dans le monde, ça a été rappelé tout à l'heure, il faut faire plus, faire mieux, avec moins. C'est une contrainte qui s'impose à nous tous et que nous devons intégrer. Deuxième élément, c'est le développement des moyens informatiques et de communication modernes, ce qu'on appelle l'e-governance, et le coordinateur y faisait référence tout à l'heure. Troisième chose, et le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, l'a rappelé de manière très solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies, c'est bien sûr la lutte contre la corruption. Je souligne également la nécessité de continuité dans la réforme de la fonction publique, notamment sur des thèmes comme la grille salariale. Monsieur le Premier ministre, je dois vous faire l'aveu ce matin que vous êtes le 3e Premier ministre avec lequel j'ai à discuter de cette question de la mise en œuvre de la grille salariale. J'espère que ça ne sera pas un monstre du Loch Ness ou un loi insaisissable de régir en Haïti. Je crois que c'est un point qui mérite toute notre attention et toute votre attention, et merci de votre aide et de votre concours dans ce sens. Il s'agit aussi de la gestion et de l'évaluation de la performance des fonctionnaires à partir d'objectifs et de résultats. Lié à ça, bien sûr, l'indispensable maîtrise de la masse salariale et des recrutements sur concours pour que les jeunes, les plus méritants, puissent accéder aux fonctions qu'ils méritent. Merci encore d'avoir ouvert cet espace de concours et d'avoir récemment mis en œuvre ces principes, car il est essentiel, je crois, de lutter à tout moment contre le clientélisme qui gangrène l'efficacité de toutes nos institutions. Tous ces chantiers, Monsieur le Premier ministre, nécessitent un pilotage fort, au plus haut niveau de l'État, avec une mise à disposition de moyens adéquats à la hauteur de vos ambitions, qu'ils soient d'ordre humain, d'ordre politique ou d'ordre financier. Pour terminer, je dirais que l'exercice aujourd'hui nous permet de jeter collectivement les bases d'un nouveau programme cadre de réforme de l'État, à la fois crédible et ambitieux, qui, fort des enseignements du passé, sera plus opérationnel, mieux financé, plus charpenté et en mesure de doter l'État haïtien des outils pour continuellement accroître ses performances dans tous les domaines du secteur de la vie publique. Une nouvelle fois, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, soyez assurés de la volonté de l'Union européenne et de ses États membres, bien sûr, de vous accompagner dans ce chemin ambitieux, difficile, mais ô combien nécessaire, de la réforme de l'État au bénéfice de l'ensemble des citoyens haïtiens. Merci.